De votre fidélité, bienvenue dans ce 13h les titres. Les veuves et orphelins des soldats tombés sur le champ de l'honneur à Nioro du Sahel ont manifesté leur colère suite à la mort de 26 soldats maliens dimanche à Dioura. Ils ne veulent plus de chefs militaires chez eux. L'État ne peut pas satisfaire toutes les revendications des enseignants actuellement, c'est ce qu'affirme le Premier ministre Soumelou Boubeye Maïga. C'était lors du 13e congrès ordinaire de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Une semaine après le passage du cyclone Idai, le bilan continue de s'alourdir. Le pays le plus durement frappé, c'est le Mozambique, avec désormais 242 décès enregistrés. Bienvenue dans ce 13h. Présentation Mariam Kouyati. Je le disais tantôt, les veuves et orphelins des soldats tués s'opposent à la visite du chef d'état-major de l'armée de l'air, de terre, bien sûr, de Nioro, du Sahel. Ces veuves jugent de trop le bilan de l'attaque de Dioura. On communique un bilan définitif de 26 morts. On en parle avec Kassim Traoré. Tout est parti de l'établissement et la publication de la liste de 26 victimes qui a révolté les femmes de Kati. Si grâce à une médiation d'une journée, la marche des femmes de Kati a pu être annulée, tel n'a pas été le cas à Nioro du Sahel. Nous en avons assez, trop de morts. Nos maris, nos enfants, ce sont eux qui meurent à longueur de journée. Ce n'est pas normal, c'est un complot, déclare une veuve de militaire devant le camp de Nioro. Comme elle, plusieurs veuves de militaires en tenue noire et rouge ont manifesté leur colère. Nous ne voulons plus de chef militaire ici. Le général Babi, dès son arrivée, nous lui avons signifié notre désaccord par rapport à sa présentation de condoléances. C'est surtout les veuves et les orphelins de soldats tombés sur le champ de l'honneur, plus la population de Nioro, qui ont refusé l'accès du camp militaire en formant un bouclier humain, nous confie Bakary Semega, un enseignant. Pour lui, l'État doit prendre des dispositions afin de trouver une solution à ces problèmes. Il ajoutera qu'avant l'arrivée de la délégation de Bamako, il y avait une vive tension à la veille au niveau du camp. Le général de brigade Abdraman Babi et les membres de sa délégation ont été obligés de renoncer à leur visite de présentation des condoléances aux familles de soldats savamment assassinés par les ennemis de la paix, conclut Bakary Semega. En tout cas, la matinée a été très difficile et la délégation était obligée de se confiner dans un endroit sous haute sécurité militaire. Voilà, je vous rappelle une fois encore que les veufs et orphelins des soldats tués s'opposent à la visite du chef d'état-major de l'armée de terre à Nioro du Sahel. Aucune négligence ne saurait plus être tolérée. En tout cas, je ne la tolérerai plus pour la vie de nos enfants, pour celle de la patrie, dixit le chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta. C'était lors de la présentation au drapeau de la troupe 2019 du service national des jeunes du Mali. C'est le lieu ici de remercier ceux qui ont eu l'initiative première du SNJ. Tous ceux qui, de près ou de loin, auront contribué à la formation de cette nouvelle cohorte, que tout cela trouve ici, à travers nos mots, le sentiment de reconnaissance de l'ensemble du peuple malien, qui est dans la douleur, mais qui est loin de désespérer. Oui, se disant, j'ai au cœur, vous le savez, Dioura l'a martyrisé, Dioura l'a torturé, Dioura l'a agressé, Dioura l'a violenté, Dioura l'a surprise. Que non, que ce ne soit plus le cas, que ce ne soit plus le cas. Que nous ne soyons plus surpris nulle part. Monsieur le chef militaire, je vous y engage instamment, en le nom de la patrie. Nous sommes en guerre. Aucune négligence ne saurait plus être tolérée. En tout cas, je ne la tolérerai pas pour la vie de nos enfants, pour le salut de la patrie. L'État ne peut pas satisfaire toutes les revendications des enseignants actuellement, c'est ce qu'affirme le Premier ministre malien Soumelou Boubeye Maïga. C'était lors de la cérémonie d'ouverture du 13e congrès ordinaire de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Nous l'écoutons. Les revendications que nous avons eues cette fois-ci, sur les 10, je crois qu'il y a 7 qui ont trouvé une satisfaction. Et puis sur les 3 autres, il y a 2 qui sont à caractère réglementaire et législatif, il y a une qui est à caractère
financier qui a une incidence financière, c'est la prime de logement. Prime de logement, vous savez, nous avons 63 000 enseignants, sur lesquels il y a 55 000 et quelques qui relèvent des collectivités. Si le gouvernement accepte les propositions qui lui sont faites, ben c'est 55 milliards l'incidence financière. Si nous réduisons de moitié, bon, c'est 20 et quelques milliards. Si nous acceptons même le quart, c'est 12 milliards. Ce que je sais du pays aujourd'hui, c'est de dire que ça n'est pas possible. Et quel que soit mon souci d'éviter une grève, je ne pourrais pas dire ce qui n'est pas possible. Je ne pourrais pas accepter ça. J'ai proposé que nous mettions en place un groupe de travail sur les points de désaccord. Le gouvernement s'engage, à l'issue du travail de ce groupe, de mettre en œuvre tout ce sur quoi le groupe tombera d'accord. Et puis qu'au mois de juin, je pense que nous pourrions faire une offre chiffrée aux travailleurs. Et je ne pense pas que ce soit déraisonnable, quoi. Voilà, c'était donc là Soumelou Boubeye Maïga, Premier ministre malien. Le 16e conseil d'orientation du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali s'est tenu hier. Cette rencontre a permis aux 15 membres du conseil d'orientation de présenter les efforts fournis en 2018 et programmer les activités de l'année en cours. Écoutons Amadou Diallo, directeur général du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali. Il est au micro d'Étienne Niari. Donc c'est l'occasion pour les administrateurs d'évaluer le travail réalisé par le centre courant 2018 et également d'analyser les projections qui sont faites pour 2019. Nous avons des motifs de satisfaction par rapport aux réalisations du centre en 2018. Comme vous l'avez suivi dans le discours du président du conseil, nous sommes à plus de 96% de réalisation des activités techniques programmées par le centre. Donc ça c'est des indications importantes. À titre d'illustration, nous avons réalisé plus de 12 600 consultations. Sur environ 9 000 qu'on avait programmés. Donc ce qui donne un taux de réalisation de plus de 137%. Par rapport aux séances de rééducation, donc nous avons pu réaliser plus de 18 600 également sur 20 315 à peu près programmés. Séances prescrites donc suite à des consultations qui nous donnent un taux de réalisation également de 91%. En termes d'appareillage orthopédique, nous avons pu produire 793 appareils orthopédiques donc sur 800 qu'on avait programmés. Donc ça c'est à peu près 99% de réalisation. La société de téléphonie mobile Télécel a célébré une année d'existence. Pour l'occasion, elle avait initié du 25 février au 17 mars une tombola. La remise symbolique des cadeaux aux gagnants s'est tenue hier à l'ACI 2000. Écoutons Ousmane Sana, directeur par intérim Télécel Mali. Il est au micro de Aston Diawara. Nous sommes satisfaits aujourd'hui parce que l'objectif que nous étions fixés est vraiment atteint. De permettre à nos abonnés de pouvoir jouer, de pouvoir gagner des lots. Deuxièmement, d'accroître nos parcs d'abonnés, c'est-à-dire attirer de nouveaux abonnés sur le réseau. Et aussi, engranger la part en termes de souscription et en termes de recharge. Et de ce côté, la tombola a coûté, si vous comptez les millions, les motos, les recharges et tout ça, plus tout ce qu'il y a comme activité autour de ça, c'est un peu plus de 50 millions de lots. Aujourd'hui, on peut dire Dieu merci, tous les problèmes ont été résolus, tout est sous contrôle. Nous finissons celui-là, nous allons tirer le bilan et derrière, il faut savoir que ça ne sera pas la dernière tombola que Télécel va organiser parce que nous avons vu l'engouement de nos abonnés par rapport à ces jeux et donc nous allons l'intégrer dans notre manière de fonctionner, notre politique commerciale. L'actualité hors de chez nous en RDC. Malgré l'absence de Moïse Katumbi, les leaders de la coalition Lamouga sont réunis à Bruxelles plus de 2 mois et demi après la présidentielle. Alors que leur candidat Martin Fayoulou continue de revendiquer la victoire, ils espèrent se mettre d'accord sur une stratégie commune pour sortir de cette impasse post-électorale. La discussion devait durer 48 heures jeudi et vendredi, mais pourrait être prolongée jusqu'à samedi selon plusieurs sources pour permettre à Moïse Katumbi d'être là. Une semaine après le passage du cyclone Idai, le bilan continue de s'alourdir. Les secouristes sont toujours à pied d'œuvre au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi. Le pays le plus durement frappé, c'est le Mozambique, avec désormais 242 décès enregistrés, selon le ministre de la Terre, de l'Environnement et du Développement rural. Retour
l'actualité nationale, l'artiste reggaeman Coco Dembélé est bien et bel vivant. Hier, certains internautes ont annoncé son décès sur les réseaux sociaux. Coco Dembélé est actuellement en tournée de sensibilisation dans la région de Mopti. Il est même étonné d'apprendre sa mort alors qu'il est parmi les vivants. Coco Dembélé est joint au téléphone par Kassim Traoré. Moi, je suis actuellement dans la région de Mopti, je suis à Koro. Vous êtes là dans le cadre des activités? Oui, dans le cadre des activités pour la paix entre les ethnies Dogon et Peul, comme dans ce cadre-là. Donc vous êtes en train de faire des concerts? Oui, on est en train de faire des concerts. On est ici aujourd'hui, demain on aura Banka, c'est par Benyara, pour aller vers Mopti, Inch'Allah. Vous vous battez au front pour la paix, la réconciliation, de vivre ensemble. À Bamako, vous apprenez qu'on annonce votre décès. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, vraiment, ça me... Je ne sais pas ce qu'il faut dire, quoi. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Maintenant, j'ai eu des larmes aux yeux parce que je n'ai jamais entendu une nouvelle comme ça. Mais comme le dit, les Bambana le disent, qu'on peut mourir une compassion qui m'a fait ce là. Sinon, vraiment, je ne m'attendais pas à tout ça. Vraiment, ça m'a fait mal. Et tout le monde a appelé, comme vous, la radio Clébou. Et bon, ainsi va le monde, quoi, vraiment. Voilà, retenez donc l'artiste reggaeman Coco Dembélé est parmi nous, il est bien vivant. Parlons sport, le ministre des Sports, Jean-Claude Sidibé, apporte le soutien du gouvernement aux Aigles. Il a déjeuné hier avec les joueurs au centre d'entraînement sportif d'élite Ousmane Traoré de Kabbalah. Le déjeuner s'inscrit dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Égypte 2019. On en parle avec Souleymane Koulibaly. L'objectif de cette visite du ministre des Sports est d'apporter le soutien total du gouvernement malien et de remercier les joueurs pour la qualification avant cette dernière journée de la phase de poule. Jean-Claude Sidibé, ministre des Sports. C'est M. le Premier ministre qui m'a demandé hier de venir déjeuner avec les enfants au nom du président de la République et de porter le message du président, message de félicitations pour les enfants qui sont qualifiés avant le dernier jour des matchs de qualification, ce qui n'est pas arrivé au Mali depuis plus de 20 ans. On peut dire aussi que c'est un message d'espoir par rapport à la CAN que nous sommes en train de préparer. Le sélectionneur national Mohamed Makasouba, quant à lui, est honoré par ce geste des responsables des sports maliens et en général du football en particulier. C'était un grand honneur pour nous. C'est vrai, l'équipe nationale aujourd'hui a accompli son devoir parce que le premier palier de ce devoir, c'était une qualification acquise et nous l'avons déjà en poche, mais il reste un dernier match bien que nous soyons qualifiés. Et ce dernier match, nous avons le souhait de le finir. C'est l'objectif que nous avons, c'est un devoir et un honneur pour nous de finir ce match avec beaucoup d'enthousiasme. Les protégés de Mohamed Makasouba recevront demain samedi le Soudan du Sud dans une rencontre sans enjeu puisque les Soudanais sont déjà éliminés. Voilà, c'est sur cette page sport que se referme cette édition, le rappel des titres. Les veuves et orphelins des soldats tombés sur le champ de l'honneur à Niro du Sahel ont manifesté leur colère suite à la mort de 26 soldats maliens dimanche à Dioura. Ils ne veulent plus de chefs militaires chez eux. L'État ne peut pas satisfaire toutes les revendications des enseignants actuellement, c'est ce qu'affirme le Premier ministre malien Soumelou Boubeye Maïga. C'était lors du 13e congrès ordinaire de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Une semaine après le passage du cyclone Idai, le bilan continue de s'alourdir. Le pays le plus durement frappé, c'est le Mozambique, avec désormais 242 décès enregistrés. Il est 13h15 dans le studio Djelibaba à Sissoko. Sur ce, se referme définitivement cette édition de 13h. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariama Kouyaté et je reste toujours avec vous pour votre chronique électe. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.